vois tes vies. Je vois ton sang qui coule de ton côté qui a été percé. Je vois ton sang qui coule de tes blessures jusqu'à la fin de la nation. Oui, je vois le sang de Jésus. Oui, je vois le sang. Oui, je vois le sang de mon Seigneur et de mon Sauveur personnel. Son nom c'est Jésus-Christ. Ton sang à la croix. Ton sang à la croix. Parle encore. Parle encore, Seigneur. Parle encore. Parle encore, Seigneur. Ton sang me justifie. Son côté percé, Seigneur. Oh, nettoie l'église et sanctifie l'église. Oui, ton côté, d'où est sorti le sang et l'eau. Purifie ton épouse. Purifie l'église. Alléluia. 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 Ton côté a été versé pour nos péchés, Seigneur. Ton côté versé. Tout est accompli. Et nous nous remercions pour l'œuvre achevée de Christ à la croix, Seigneur. À la croix, nous avons la vie éternelle. À la croix, nous avons la victoire sur nos ennemis. À la croix, nous avons la victoire sur la maladie. À la croix, Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Oh, merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix. La croix, Seigneur. Oh, quand je regarde la croix, je me rappelle de qui je suis. Je suis ton enfant. Merci, Seigneur. Nous sommes ton enfant. Nous sommes ton enfant, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la résurrection. Merci pour la croix, Seigneur. Si tu n'avais pas accepté cette mission, nous serions tous morts, Seigneur. Nous serions tous voués à la mort éternelle, au lien à l'éternel. Mais tu as accepté de venir et d'aller mourir jusqu'à la croix. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la croix. Oh, Seigneur Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, mon Seigneur. Merci pour la croix, mon Sauveur. Merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Oh, merci pour la croix. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Merci mon Rédempteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as tout accompli. Tu as vaincu. Tu as vaincu le mal. Tu as vaincu la mort. Et ce jour de mort, l'acte dont l'on commence tout condamné a été brisé, a été cloué sous le poids de la croix. Alléluia. Il y a là une personne qui nous attendait. Il y a là ici une personne qui était là avant que nous arrivions. Il y a ici une personne qui était là au commencement, qui était là. Son nom c'est le Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. C'est toi que nous adorons en ce lieu merveilleux, Saint-Esprit. C'est toi que nous louons en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Tu es le roi de notre cœur, oh Saint-Esprit. Merci pour qui tu es. Tu es Emmanuel. Tu es Dieu avec nous, oh. Le roi de notre cœur, c'est toi, Seigneur. Et nous voulons t'acclamer et acclamer ta présence, oh Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer la
présence du roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est Emmanuel avec nous. Est-ce que tu peux l'acclamer, oh Saint-Esprit? C'est toi que nous acclamons. tous les mois,
sauvé, tu nous as protégés. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? En ce dernier jour de l'année 2023, nous avons vu ta fidélité, nous avons vu ta présence. Nous voulons te dire merci. C'est le fond de notre cœur, c'est le fond de notre reconnaissance. Et nos mots sont trop faibles pour dire quel Dieu fidèle tu es. Merci d'avoir protégé l'église Revolte, de nous avoir gardés. Merci d'avoir gardé nos enfants. Merci d'avoir gardé nos frères et nos sœurs. Merci de nous attirer de tout danger. Merci Ebenezer. Merci Ebenezer. Merci. Merci Seigneur. Oui, présent parmi nous, le Dieu incomparable. Oh, c'est toi que nous adorons ce matin. Oh Jésus, merci d'avoir été là. Tu es là, Seigneur. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore.
a un culte spécial, on doit terminer à 15h et on veut aussi passer du temps dans la prière. Donc, et comme j'ai l'habitude de vous dire, une prière, quand elle est appuyée par la parole de Dieu, elle a encore plus d'efficacité. Donc, je vais prendre juste 15 minutes pour que nous lisons ensemble la parole de Dieu. Et ensuite, la prophétesse et moi, nous allons enchaîner dans un temps de prière intense jusqu'à 14h45 et on fera notre offrande et bénédiction avant de nous séparer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Attention, si vous lisez le Kakomono, c'est pas toujours sûr que vous allez trouver exactement comment est-ce que nous partons. En fait, à Paris, nous on commence par libérer les destinées parce que nous savons que beaucoup de personnes ont eu des problèmes pour servir Dieu parce qu'ils étaient sous le poids de malédiction et on a dit que si on voulait vraiment réussir cette belle mission qui est un peu par saison, nous on va commencer par la première parole que Jésus a prononcée. Il dit: l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades. En fait, Jésus dit simplement: je suis venu pour libérer la destinée des enfants de Dieu. Je suis venu pour libérer la destinée des fils de David. Je suis venu pour libérer la destinée de tous ceux qui croiront en moi. Je suis venu enfin qu'ils soient réellement libres. Bien-aimé, si tu sais Dieu et que tu n'es pas libre, à partir d'un certain moment, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu seras en train de te servir ou en train de servir les hommes, mais tu ne serviras pas Dieu. Tous ceux qui servent Dieu sont des personnes qui ont été carrément et complètement libérées par la puissance de la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, on dit libérer les destinées. Ensuite, on dit faire des disciples, parce qu'il y a des destinées qui ont été libérées et qui n'ont pas pris le temps de s'asseoir au pied de Jésus, d'entendre sa parole, d'être enseigné. Vous savez, c'est comme l'histoire de ce fou que Jésus a délivré. La première des choses qu'il demande à Jésus, il dit: Jésus, prends-moi avec toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa destinée a été libérée. Jésus va le relâcher, mais Jésus va l'enseigner ce qu'il doit dire dans les nations pour lesquelles il doit aller. Amen. Parce qu'il a fait des coups accélérés. Amen. Donc quand vous êtes libéré, quand votre destinée est libérée, vous avez besoin de recevoir la vie du disciple. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas réellement des disciples. Ils ont des difficultés à accepter et à vivre la vie d'un disciple. Amen. Dis avec moi: je suis un disciple. Je suis un disciple. Je suis un disciple. Et dans disciple, il y a discipline. Amen. Yes. Ça fait, il vous a dit depuis longtemps que ça fait quand même quelques mois que le Seigneur m'inspire. Et pour l'année 2024, nous serons dans une saison de discipline. Apprendre à être de vrais disciples de Jésus. Amen. Appliquer la discipline de notre vie. Vous savez, beaucoup de gens perdent leur héritage. En fait, ce n'est même plus une histoire de démons. Ce n'est plus une histoire d'oppression. Ce n'est plus une histoire de chaîne. Leur problème, c'est qu'ils ne sont pas disciples. Leur vie n'est pas disciplinée. Ils n'ont pas organisé selon les préceptes de Dieu. Et ils échouent. C'est pourquoi quand Dieu arrive, il dit à Josué: Josué, il y a déjà Moïse que j'ai envoyé. Il vous a déjà libéré d'Égypte. Maintenant, toi, Josué, il faut que tu fasses de ce peuple mes disciples. Et voici le secret pour être de bons disciples. Médite ce livre de la loi jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Beaucoup de tes échecs ne sont pas liés aux démons ni aux esprits familiaux. Pour ceux qui ont connu la libération de Jésus, les échecs viennent de leur profonde, parce qu'ils ne disent pas comme Paul: je traite durement mon corps, je me bats jusqu'à obtenir la couronne. Amen. Et en fait, nous terminons par servir Dieu avec joie. Parce que quand on connaît la belle loi de Jésus,
notre corps, notre être entier, notre âme est épanouie et nous n'avons pas de difficulté à servir Dieu. Nous servons Dieu avec joie, comme le psaume 119 peut le dire. Oh, ta loi est belle, tes promesses sont bonnes. Non, il dit que même quand Dieu met une barrière, une contrainte, une limite, une précepte, des règles, ce sont des choses excellentes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent dans le service de Dieu. Parce que quand Dieu leur donne ses principes, ses règles, ses lois, c'est difficile pour eux. Ils ne pourront pas servir Dieu avec joie. C'est difficile parce qu'ils ont sauté la classe du disciple. Je prie au nom de Jésus que pour nous, fils de Rehoboth, le Seigneur puisse achever ce qu'il a dit. Qu'il nous libère de toutes sortes d'oppressions, connues comme inconnues. Qu'il nous enseigne réellement, qu'il nous transforme, que la métanoïa, la transformation soit une réalité pour nous. Et que dans la maison de l'Éternel, dans nos familles, dans nos mariages ou dans nos entreprises, dans les lieux où nous sommes, nous servons Dieu avec joie. Amen. Au nom de Jésus. C'était la parenthèse par rapport à ça. Donc n'oubliez pas, les destinées seront libérées, elles seront instruites, elles deviendront des disciples et elles pourront s'épanouir dans le service de Dieu. Amen. On va lire rapidement la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. C'est une belle parabole qui va nous aider un peu à poser quelques petits fondements pour le cycle de prière que nous allons avoir. Nous allons prier comme des vierges, mais des vierges sages. Amen. On peut se tenir debout et on va lire avec révérence la parole de Dieu avec le pasteur Fèvre. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Nous lisons. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. » Amen. 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 Alléluia. C'est un passage qui va devoir être tiré pour le rapprocher de notre contexte. Et je vais faire rapidement pour donner quelques grandes lignes et en comptant toujours sur le Saint-Esprit pour nous aider à en tirer le maximum pour notre vie. Vous êtes avec moi? Amen. L'histoire parle de 10 vierges. Et quand on parle des 10 vierges, on parle de l'Église. C'est le symbole de l'Église. Amen. Et de cette parabole que Jésus donne, il dit que parmi ces 10 vierges-là, il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Vous savez, quand Jésus commence comme ça, souvent, il faut l'arrêter pour dire, mais attends, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait 5 folles et qu'est-ce qui fait qu'il y ait 5 sages? Moi, il y a des questions bizarres que je pose souvent à Dieu. Pourquoi pas 7 et puis 3? Yes.
Pourquoi pas un et puis 9? Mais pourquoi est-ce qu'il fait la moitié? Pourquoi est-ce qu'il dit forcément 5 sages et puis il dit forcément 5 folles? Moi j'ai ma réponse. Donc, je vous laisse aller chercher votre réponse. C'est l'étape de faire des disciples. Alléluia. Amen. Donc je pose la question à Dieu. J'entends quelques petits bribes. Je dis ok, d'accord, ça peut tenir. Ça peut tenir. Ok, donc on a 10 vierges, on a 10 sages et on a 10 folles. Donc quand on parle de cette parabole, on dit les vierges, ça représente l'église. Et puis on essaie d'expliquer le contexte. Jésus, souvent, c'est une parabole. Il ne donne pas réellement l'explication, il enchaîne avec d'autres éléments. Et puis c'est une parabole, il les explique. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut aussi que ceux qui entendent puissent l'entendre réellement pour eux. Donc pendant qu'on parle de ces 5 vierges-là et de ces 10 vierges, la chose qui est bizarre, c'est qu'il y en a 5 qui sont sages et il y en a 5 qui sont folles. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une vierge qui est folle? Est-ce qu'on peut trouver une vierge qui est folle? Moi, c'est ce qui m'a choqué. C'est pourquoi j'ai demandé au Seigneur Jésus, mais attends. Parce que normalement, si quelqu'un est vierge, ça veut dire que cette personne-là s'est gardée de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui pouvait la souiller. Pourquoi est-ce qu'elle serait folle alors? Et après, dans la parabole, Jésus donne beaucoup d'éléments qui peuvent nous aiguiller. Bien aimé, être vierge, c'est avoir la grâce de connaître le rachat, le sacrifice, le sang de Jésus qui nous purifie de toute souillure. Mais même si nous sommes purifiés de toute souillure, il peut arriver, malheureusement, que nous soyons fous ou folles ou que nous soyons sages. Tout va dépendre de ce que nous faisons. Et quand Jésus raconte cette histoire-là, Jésus a l'impression de nous dire que notre sainteté n'est pas quelque chose que nous allons démontrer. C'est un acquis que nous allons devoir prouver ici-bas. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous sommes déjà purs, simples à cause du sang de Jésus. Mais chaque matin, quand l'horloge sonne, il veut que nous prouvons que nous sommes conscients, que nous sommes saints. Et c'est dans nos œuvres, c'est dans nos actions que chaque jour nous allons démontrer si nous faisons partie de l'équipe des sages, si nous faisons partie de l'équipe des folles. Mais dans cette parabole, moi j'ai eu beaucoup de problèmes. Il va raconter 4 problèmes que j'ai eus. L'un des premiers problèmes, c'est que la Bible dit que toutes ces femmes-là arrivent pour attendre un époux. Et la première question que je me suis posée, c'est pourquoi un seul époux, lui seul, il va devoir faire un choix parmi 10 vierges. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un seul époux qui arrive, mais il y a 10 vierges qui se préparent. Il y a une seule voiture qui va arriver, mais il y a 10 personnes qui se préparent. Il y a une seule lettre, une seule offre d'emploi qui va arriver, mais il y a 10 candidats qui se préparent. Amen. C'est pourquoi quand l'époux apparaît, toutes les vierges, bizarrement, ont reçu comme un esprit de compétition. Parce que pour moi, je me suis dit, elles sont vierges, elles sont saintes. Donc, elles pouvaient dire, ok, tiens un peu d'huile, etc. C'est encore un autre sujet qui va venir dans l'une de mes questions. Mais ma première question, c'était, pourquoi un seul époux est 10 vierges? Et le Seigneur de nous faire comprendre que beaucoup de grâces, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses que nous allons recevoir, nous allons les recevoir en fonction de notre disposition et en fonction de comment est-ce que nous nous préparons pour la chose. Parce que Dieu n'a pas disqualifié dès le départ les 10 vierges. Il les a tous qualifiées. C'est elles-mêmes qui vont se disqualifier dans la manière dont elles vont opérer. Et souvent, je ris avec des amis quand on parle prophétiquement des années qui vont arriver. Dans la Bible, on dit que
10 femmes saisiront un seul homme, elles lui diront, fais-nous porter ton nom. Bon, ça, c'est une parenthèse que je ne vais pas toucher aujourd'hui. Ça, c'est la première difficulté de cette parabole, c'est qu'il y a un seul époux et il y a 10 vierges. Amen. La deuxième question que je me suis posée, c'est que elles sont toutes arrivées pour attendre l'époux, mais elles se sont toutes endormies, les sages comme les folles. Amen. Moi, j'allais me dire, mais Seigneur, dans ta parabole, il fallait faire au moins semblant pour nous dire que les sages ne dorment pas et que ce sont les folles qui se sont endormies. Mais Jésus dit que ce soit les sages, que ce soit les folles, toutes se sont endormies. Et là, ce qui peut être entendu, c'est que la fatigue, le découragement, le stress, la peur, les vicissitudes de la vie n'épargneront personne. Que vous soyez sage ou que vous soyez folle, ça sera toujours la même pluie qui va tomber sur vous, ça sera toujours le même soleil. Yes. C'est pourquoi souvent, quand nous prions, Dieu, il comprend nos langages. Parce que quand c'est trop difficile, on crie, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et Dieu a envie de répondre, mais tu penses que tu es seul? Il y a encore des gens dans d'autres régions, dans d'autres villes qui subissent les mêmes choses que toi. Toi, sois fort. Et quand Jésus annonce ça, moi j'étais un peu gêné. Je me suis dit, mais les sages, normalement, elles ne dorment pas. Les sages, elles attendent. Elles sont robustes. Puisqu'elles sont sages, au moins. Mais il dit non. Elles dorment. Toutes. La troisième des choses qui m'a intrigué, c'est qu'on dit au milieu de la nuit, il y a un monsieur qui crie, voici l'époux, préparez-vous. J'ai eu un problème avec ce monsieur-là. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il va crier pour dire, voici l'époux, réveillez-vous? Amen. Il pouvait simplement arriver, toucher chacune des personnes. Il pouvait trouver d'autres moyens de sonner son alarme, son alerte. Mais il a décidé de crier. Et si parmi les vierges, d'autres étaient sourdes, comment est-ce qu'elles allaient se préparer? C'est une belle parabole qui va demander que vous travaillez un peu. Mais je dis, Seigneur, mais non. Le gars a crié. Et si je n'ai pas entendu? Parce que je suis dans un sommeil profond. Heureusement pour elles toutes, peu importe la qualité de leur sommeil, de leur découragement, de leurs inquiétudes, elles ont pu quand même identifier la voix de celui qui a crié pour se préparer. La quatrième des choses, celle qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on dit l'époux arrive, réveillez-vous, mais il n'est pas encore là. Il faut faire encore une marche pour aller le retrouver. Je me suis demandé, mais les sages qui étaient là, les folles au moins je peux les excuser. Mais les sages, elles pouvaient savoir au moins que là où elles se sont assoupies, là où elles ont dormi, ce n'était pas le lieu de rendez-vous. Au moins, parce qu'on dit que vous êtes déjà sage. Donc vous savez que là sur lequel tu dors, la maison dans laquelle tu es entré, ce n'est pas la maison de grâce, tu n'as pas besoin de dormir là-bas. Mais elles ont dormi là-bas. Ça m'a fait mal. Que des personnes se lèvent, travaillent, soient fatiguées, se réveillent. Et la première des choses, au lieu qu'on leur présente la récompense, on leur dit ce n'est pas terminé. Il faut encore marcher. Il y a gros souci à cette parabole. Mais je vais
vous donner encore quelques questions, puis je vais vous raconter ce qui se passe pour cette saison. Ça, c'est pas grave. Il faut aller à sa rencontre. Et il y a quelque chose qui m'a touché. C'est que les folles arrivent auprès des sages et elles disent: donnez-nous un peu d'huile pour qu'on puisse faire un bout de chemin encore. Et les sages disent: on ne peut rien vous donner. Si vous avez besoin d'huile, allez en chercher. Je dis, mais les femmes sages, normalement quand on dit on est sage, on a calcul mathématique, on a une petite intelligence, elles peuvent mesurer toutes les huiles. Ou bien, si c'était moi, j'allais dire: Jésus, arrête, stop. Nous toutes, on va éteindre nos lampes. On va juste utiliser une seule lampe. Et quand on va arriver à ta rencontre, il y aura suffisamment d'huile pour que nous tous on allume nos lampes. Mais Jésus raconte cette histoire à des gens qui comprennent exactement ce qu'il veut dire. Parce que cette lampe qui est allumée, tu ne peux pas la partager. J'aime bien cette parole de mon papa qui me disait souvent, il dit: il y a des jours je te vois, j'ai envie d'enlever mon cerveau et puis le mettre dans ta tête pour t'aider. Mais je ne peux pas, même si je suis ton père. Cette lampe, cette bougie qu'elles ont attrapée, c'était le don, c'était leur appel, c'était quelque chose qui était spécifique, quelque chose qu'on ne peut pas partager. C'est pourquoi Jésus fait insistance sur cette affaire de lampe. Parce que quand tu veux commencer à réfléchir, donner des stratégies de managers et de personnes scientifiques, Jésus te ramène pour te faire comprendre. Mais est-ce que tu sais ce que cette lampe représente? C'est ça tout le but des paraboles de Jésus. Découvrir la signification de chaque symbole et de chaque signe qu'il présente. Mais en tout cas, les 5 vierges qui sont sages, quand on va aller au paradis, elles vont m'expliquer pourquoi ne pas réfléchir plus loin et pourquoi il y a eu ce sentiment d'individualisme. Et les folles, bizarrement, je les excuse chaque fois. Parce que quand les sages leur ont parlé, comme elles sont reconnues comme sages, elles ont écouté. Oh, il arrive que les sages ne sont pas sages. Parce que si les folles n'avaient pas écouté les sages, avaient commencé à suivre les lampes, malgré que les lampes étaient éteintes, elles allaient arriver au même moment avec le pouls pour dire qu'il arrive dans votre histoire que des gens, à cause de leur titre, et là, c'était la 5e question. La 6e question qui est encore intéressante dans cette belle parabole, c'est qu'elles partent chercher l'huile, elles reviennent, mais elles n'ont pas droit d'entrer. Malgré leur effort, je sais qu'elles ont dû courir, se précipiter. Et puis je me suis demandé, mais qui vendait encore de l'huile pendant la nuit? Parce qu'il faut être sage pour savoir où est-ce que je m'approvisionne de l'huile pendant la nuit. Moi, je ne sais pas si vous sortez un peu souvent après 21h ou 22h. Il n'y a pas Carrefour. Il n'y a pas Auchan. Tout est fermé. Mais elles ont trouvé de l'huile. J'ai demandé à Jésus, tu es sûr que ces femmes-là, elles sont folles? Et la dernière chose qui est aussi une grosse question que je me suis posée en lisant cette histoire, c'est que les femmes sages qui sont rentrées dans le lieu de réception, Jésus ne précise pas que leur huile était finie et que même elles ont dû utiliser leur réserve. Je me suis dit une seule chose,
à ce moment-là. Qu'est-ce qui prouve que l'huile des folles, qui était presque finie, n'allait pas suffire pour arriver à la rencontre de l'époux? C'est comme ça, souvent, nous, dans nos vies en tant que chrétiens, on regarde nos réserves, on regarde nos relations, on regarde ce qu'on a, et puis on dit ça ne suffira pas. Et puis on se détourne du chemin. On commence à aller chercher une autre huile quelque part. Pourtant, avec le peu qu'on avait, avec juste le peu d'huile qu'on avait, on pouvait rencontrer encore le Christ. Voici les 7 grosses questions que je me suis posées. Et ces 7 questions-là vont nous conduire dans notre temps de prière. Et je vais vous expliquer comment est-ce que c'est connecté avec différents sujets. Ça va? Ça va? Amen. Qui se souvient de la première question? Pourquoi 5? Pourquoi 10? 5 et 5. Pourquoi Pourquoi pas 5 sages et puis 5 folles? Pourquoi une moitié de chaque? Et non pas 7, 3, 1, voilà. Pourquoi chaque fois? C'est ce qu'on appelle dans la symbolique spirituelle la balance. Quand Jésus commence à expliquer cette parabole, il place une balance. C'est ce qui arrive dans la Bible. Peser, mesurer, compter. Donc, dans cette parabole, Dieu pose déjà une balance qu'on appelle la balance de la justice. Et la première prière que vous allez devoir faire pour aujourd'hui, c'est de dire au Seigneur, quand tu te lèveras pour la balance de la justice, mets-moi à ta droite. J'ai pas envie de raconter d'autres choses sur la balance, mais vous comprenez un peu ce que je veux vous dire. Parce que ce qui va vous démarquer pour 2024, c'est que vous soyez du bon côté. Parce que beaucoup de gens qu'on va vouloir recruter, beaucoup de gens qu'on va vouloir choisir, beaucoup de gens qu'on va devoir sélectionner, qu'on va positionner, ils sont comme vous. La seule chose qui va vous séparer, c'est que par la justice divine, une balance va se positionner dans votre atmosphère et vous allez basculer dans le groupe de ceux qui auront la faveur et un autre groupe va basculer dans ceux qui seront disqualifiés. La balance doit vous inviter à être qualifié. La première prière que vous devez faire pour l'année qui arrive, c'est de dire, Seigneur, que ta balance agisse pour moi, que je trouve grâce à tes yeux. Je vais sauter 2 questions. Je vais parler d'une qui est aussi très importante. Qui était la voix qui a crié. Vous savez, je vous ai dit, et je le confesse chaque fois, l'une des choses les plus dangereuses dont j'ai toujours peur, c'est de me perdre et d'être égaré. Et pour quelqu'un qui ne veut pas se perdre, pour quelqu'un qui ne veut pas s'égarer, il doit prendre l'habitude, ça doit être constamment régulier pour lui, de percevoir ce qui est signifié dans l'atmosphère. Bien aimé, il y a une corne qui signifie, qui siffle quelque chose. Il y a un message pour toi chaque fois. Peu importe comment est-ce que tu es endormi, tu dois être capable d'entendre ce que Dieu dit pour toi, pour chaque saison. C'est pourquoi pour cette année qui est en train d'arriver, pendant qu'on est en train de se préparer à faire nos colis, en train de manger, à payer nos nouveaux habits, il y a quelque chose, si tu ne l'as pas entendu, ton année ne va pas réussir. Amen. Tu vas te retrouver avec 2024, la porte fermée, comme ça. Qu'est-ce que Dieu
qu'est-ce que l'atmosphère spirituelle, qu'est-ce que la saison, qu'est-ce que la grâce de Dieu est en train d'annoncer pour toi. Si tu n'es pas capable de saisir cette chose, et écoutez bien, ce qui me plaît, il dit qu'elles étaient endormies et qu'elles ont entendu la voix qui a crié. J'aime trop cette chose parce que moi je suis dans l'office des songes. Parce que quand vous dormez, Dieu vient dans vos nuits et il crie un message par des images, par des symboles qui au réveil restent gravés dans votre esprit, qui vous donnent l'indication à suivre. Peu importe ce qui arrive, il y a un rêve, il y a un songe, il y a une vision que Dieu a envoyée, qui va et qui revient chaque fois, à chaque saison, pour te dire ce qui est programmé pour toi. C'est pourquoi je ne sais pas où est-ce que vous allez dormir. Mais cette nuit, quand vous allez être en train de dormir, dites Seigneur, que l'ange qui crie pour ma destinée, que je l'entende. Amen. Que je l'entende. Que ce qui est écrit dans ton agenda pour moi cette année, que je l'entende. Sinon, je vais marcher errer sur la terre comme un vagabond, aller de porte en porte sans avoir accompli ma destinée. Fais-moi entendre dans mon profond sommeil. Fais-moi entendre par un songe vraiment éclairé. Fais-moi entendre dans une vision saine ce que va se passer. Comment je dois marcher. Il dit, je pars tantôt d'une manière et d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Seigneur, que les gardes de mon âme se lèvent. Soyez attentifs, surtout quand on passe à ces différentes portes, à tous les messagers qui arrivent. Je disais à un ami, et hier même aussi mon petit frère, que plusieurs fois, j'ai failli ne pas écouter des personnes. Et heureusement que le Saint-Esprit, Dieu me dit, Nathan, tais-toi, là c'est moi qui parle. Dans la bouche des gens dans la bouche des gens avec qui je voulais me disputer, dans la bouche des gens que je pouvais négliger, il avait eu un message pour moi. Si Dieu a parlé par la bouche d'un âne, bien aimé, faites attention. Aujourd'hui, pendant que le monde est en train de se réjouir, pendant que le diable est en train de bouger, les anges de Dieu aussi essaient encore, pour ceux qui peuvent sauver, de ramener leur destinée dans le chemin de Dieu. Soyez attentifs à ce qui est dit. Quand tu t'es réveillé ce matin, quelle était la forte pensée qui était gravée dans ton esprit? Fais attention, ça peut être cette voix qui crie. Amen. Fais attention, ça peut être cette voix qui crie. Et quand nous allons prier, nous allons dire Seigneur, aujourd'hui, nous voulons t'entendre. Qu'est-ce que je vais faire en janvier? Comment est-ce que je vais marcher? Seigneur, fais-moi entendre ça, fais-moi voir ça dans mon sommeil profond. C'est pourquoi le 31, je dis souvent aux gens, même quand on a fini de sauter, de crier, faites l'effort, même dans une petite fatigue, de faire une petite sieste de 5 minutes. Ça peut être sauveur. En 5 minutes, tu peux faire quelque chose. Parce que quand tu fais une veille comme ça, et hors de la parole de Dieu, tu viens de passer l'occasion de saisir un message puissant. Seigneur, le cri, c'est ce que certaines personnes appellent le cri de minuit. Le cri du sommeil profond. Je vous ai dit qu'il y en avait 7, mais je vous donne juste 3. Et puis après, je vous raconte comment est-ce qu'on va prier symboliquement avec nos bougies pour le temps à arriver. Le temps est déjà arrivé, il faut que je m'arrête. La troisième chose pour laquelle je veux que nous prions avant de rentrer dans cette nouvelle année, qui est une année vraiment très balancée, pour ceux qui savent un peu lire les temps et les saisons. La dernière des choses pour laquelle je veux que nous prions, c'est cette parole qui est un conseil qui est donné à tous. Il est écrit ceci. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Bien-aimés, cette année qui est en train d'arriver,
C'est une année où vous devez savoir exactement ce qui est pour vous et ce qui est pour les autres. C'est pourquoi il faut que vous priez pour dire, Seigneur, dans cette année, fais-moi connaître les charges que je peux porter et les charges que je ne peux pas porter. Parce que beaucoup se fatiguent, beaucoup se blessent, ne sachant pas exactement évaluer les ressources qui sont dans leurs mains. Que le Seigneur vous donne cette sagesse. La sagesse de savoir compter ses jours. Il dit, David pouvait dire, enseigne-moi Seigneur à compter mes jours. Celui qui sait compter ses jours est sûr d'une chose, il ne sera pas surpris dans cette nouvelle année qui arrive. Il sait compter la quantité d'aliments qu'il doit manger. Il sait compter le nombre d'heures qu'il doit faire le sport. Il sait compter le nombre d'heures qu'il doit prier. Il sait compter le nombre d'amis qu'il doit avoir. Il sait compter le nombre d'investissements qu'il doit faire. Sachez compter vos jours. Voici mes 3 conseils que je veux vous donner publiquement. Et le Saint-Esprit, secrètement et divinement, vous inspirera quand nous serons dans la prière pour le reste. Amen. 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 C'est parce que nous parlons de ces vierges que nous avons demandé de rapporter une bougie pour qu'on puisse prier ensemble. Et pour celles qui n'ont pas de bougie, pour ceux qui n'ont pas de bougie, il y a des bougies là. Je vais ouvrir juste la saison de prière et puis avec la Sophie, elle va nous accompagner. Allumer, nous voulons prier pour que à l'heure du passage, non seulement nous soyons éclairés, mais au nom de Jésus, que notre lampe ne s'éteigne pas jusqu'à ce que nous recevons ce qui est promis. Le problème de chaque passage d'année, c'est que ta lampe s'éteint en cours de route, c'est que ton huile arrive à manquer. Mais cette flamme que nous allons allumer est une flamme qui ne pourra pas s'éteindre, est une flamme qui pourra se régénérer d'elle-même, parce que tu auras mis toute ton espérance et toute ta foi. Présentons les bougies vers le ciel avant que nous les allumons. Seigneur, Dieu d'Abraham, toi qui as dit lève les yeux et regarde dans le ciel. Si tu es capable de compter les étoiles, tu connaîtras ce qui est prévu pour ta destinée. Seigneur, symboliquement, nous voulons allumer ces bougies comme signe des étoiles qui se placeront dans le ciel, qui ne s'éteindront point, qui représenteront notre prière, qui ne s'arrêtera pas tel qu'elle n'a pas connu son exaucement. Nous avons tellement de choses à dire. Nous avons tellement de mots à te donner en ce jour. Mais nous sommes incapables, Seigneur, de tenir et veiller. Mais pour le symbole de ces lampes qui seront allumées, oh Dieu, que notre prière reste devant toi. Que notre prière reste devant toi. Que notre prière reste devant toi. Qu'elle ne s'éteigne point. Que tu la vois chaque fois. En levant cette lumière, en levant cette lampe, en levant cette bougie, Seigneur, la prière qui sera prononcée
qu'elle demeure devant toi et qu'elle ne s'éteigne point. Baleva Shuba Heke. Melia Bababo Shibadava. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. C'est l'heure du mystère, c'est l'heure du mystère. La joie de le bébé. Beleveli Bado Simagadadada. Pour ma santé, pour ma famille, pour mes finances, pour mon ministère, pour mon projet, pour mon voyage, pour mes enfants, pour mes parents. Je veux lever une prière qui ne s'éteint point, qui ne s'éteint point. Seigneur, aujourd'hui, fais de moi cette vierge sage, 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 qui rentre cette année avec la lampe allumée, avec la lampe allumée, avec la lampe allumée, comme la prière, transforme un écho, transforme un écho, et la Sabatele, les Kebalou Balou, les Chikadadada, les Kiabababababababa, les Chikayito. Que tu veux inspiré par l'esprit. Prie. Annonce à Dieu cette prière. C'est passé à allumer les lampes. On continue de prier. On ne s'arrête pas. Ça se fait, nous arrivons à notre âge de paix. Seigneur, comment voir l'échec va destiné au nom de Jésus. Prie encore, demande Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois, ouvre mes yeux afin que je vois, ouvre mes yeux afin que je vois. Seigneur, oui, fais-moi voir les choses, fais-moi voir. J'ai dit invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai de bonnes choses, les choses cachées que je ne connais pas. Je veux voir, Seigneur. Ouvre les yeux que je vois. J'ai ouvert les yeux d'Abraham. J'ai ouvert les yeux de Moïse et ils ont vu. J'avais ouvert les yeux du serviteur et il a vu. Et il a vu. Et je veux voir, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ce matin. Nous voulons voir ce matin. Nous voulons voir ce matin. Fais-nous voir ce matin. Fais-nous voir, Seigneur, des choses cachées. De toi seul connaît. Tu dis les choses cachées appartiennent au Dieu, à Dieu. Et nos révélations appartiennent au Fils de l'homme. Seigneur, fais-nous voir. Fais-nous voir les choses cachées. Fais-nous voir, Seigneur. Et basotona reka la bachete. Basotona reka la bachete. Raki baba basotona reka la bachete. Reke baba basotona reka la bachete. Reke baba basotona reka la bachete. Oui, nous voulons voir, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur. Montre-nous que basotona reka la bachete. Basotona reka la bachete. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous cherchons ce matin. Que tes yeux deviennent nos yeux s'éclaircissent. Que tes yeux nos yeux s'éclaircissent. Nous voulons voir. Et que notre langue ne s'éteigne point. Que ma bouche ne s'éteigne point. Que la langue ne s'éteigne point. Alléluia. Que basotona reka la bachete. Basotona reka la bachete. Basotona reka la bachete. Au cœur des murs, plusieurs témoins,
Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche avec moi et faire cette prière? Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi, donne-moi des songes, donne-moi des rêves qui changeront mon histoire. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie, oh Dieu, donne-moi des songes, donne-moi des rêves, Seigneur, donne-moi des songes, Seigneur, pour 2024, qui vont changer ma destinée, qui vont changer mon histoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais-moi voir, lève-toi, lève-toi, Seigneur, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi, Père, mon Père, mon Père, mon Père, oh Dieu, mon Père, lève-toi, lève-toi, et donne-moi des songes, donne-moi des rêves qui changeront mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux plus être aveugle, je ne veux plus être derrière le folle, je veux être des sages qui voient, emmène-moi de la profondeur, montre-moi l'histoire de ma destinée, change mon histoire, change mon destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, change mon histoire, l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon fils, l'histoire de mon père, de ma soeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prie, prie mon frère, prie ma soeur, prie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi des choses qui viennent de toi, donne-moi des prières des choses, donne-moi des prières des sages, voici le coup, avec mon peuple, viens de mon songe, avec mon peuple, au nom de Jésus, change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire, en 2024, dans le nom de Jésus. De prière, tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, montre-moi l'échelle de ma destinée. Montre-moi l'échelle de ma destinée qui me connectera à ma digne gloire. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, montre-moi l'échelle de ma destinée. Montre-moi l'échelle de ma destinée qui me connectera à ma gloire divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'accorde la vie de l'échelle, j'accorde la vie de l'échelle, Oh
Connecte-moi à ma gloire divine. Au nom de Jésus. Un point de prière. Tu vas dire, oh Père, Père, fortifie-moi comme Jacob pour combattre et pour passer de mon Jacob à mon Israël au nom de Jésus. Père, équipe-moi, fortifie-moi comme Jacob pour combattre et passer de mon Jacob à mon Israël au nom de Jésus. En 2024, je veux être Israël. Je veux devenir Israël au nom de Jésus. Je suis Israël. Ma famille, mes enfants, mes entreprises, mes projets. Oh Seigneur, fortifie-nous, 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 fortifie-nous Seigneur. Affermis nos pas, affermis nos pas. Fortifie-nous, oh Jésus. Donne-nous la victoire dans le nom de Jésus. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Jacob a combattu et il est devenu Israël. Oh, victoire dans le nom de Jésus. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Que nos passions se fassent à Israël. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être cette vierge folle, Seigneur. Mais je veux voir, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, de la réalité spirituelle, de la dimension spirituelle. Fais-moi voir, Seigneur. Alors ôte la cataracte. Enlève la cataracte, Seigneur. Mets le colis spirituel dans mes yeux. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Je te donne pour les prières. Prie, prie avec ferveur. Prie avec foi. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie afin que le Seigneur nous fasse spirituel. Nous sommes spirituels. Maintenant, enlève la cataracte. Enlève la poutre. Enlève la paille. Et que nous voir ce soir. Que nous voulons voir la réalité spirituelle. Nous voulons voir les anges. Nous voulons voir au nom de Jésus. Donne-nous des yeux, oh Saint-Esprit. Donne-nous des yeux afin que nous puissions voir et comprendre et prier. Ouvre notre spirituel afin que nous puissions contempler des choses merveilleuses au nom de Jésus. Ouvre notre spirituel afin que nous puissions contempler des choses merveilleuses dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Est-ce que tu peux dire avec moi? Amen 3 fois. Amen. 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 On peut souffler pour éteindre les lampes. Et pour ceux qui ont la bougie, vous pouvez les rallumer cette soirée à la maison. Mais parce que vous pouvez les rallumer en sécurité pour pas que ça tombe. Voilà, mettez la deuxième main droite. Et puis, Amen. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps de prière. En
nous attachons à ces symboles de la lampe qui a permis à des sages de rentrer à la rencontre de leur époux. Seigneur, pour cette nuit qui va arriver, cette nuit de passage de l'an 2023 à l'an 2024, parce que nous avons allumé une lampe qui ne s'éteindra pas dans notre cœur. Mets-nous en relation et en contact, Seigneur. Notre marche soit aboutie chaque jour, chaque heure, chaque mois de cette année. Que nous rencontrons, Père, celui-là qui nous donnera la vie en abondance. Seigneur, je prie pour la santé. Je prie pour tout ce qui est bien. Je prie pour tout ce qui est relation. Je prie pour l'argent. Je prie pour toutes choses. Nous rentrerons et nous saisirons ce qui nous donnera la joie. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va venir rapidement avec nos offrandes. Et puis, la sœur Marie Fatou va prier pour qu'on puisse se séparer. Annonces. La première annonce, c'est par rapport à notre culte du 7 janvier, donc le premier culte de l'année 2024, parce que nous savons que nous viendrons avec nos lampes allumées. Ce qu'il faut faire, c'est de se souvenir de notre offrande spéciale du Nouvel An, et nous avons été conduits pour une offrande qui nous permettra de réunir 4 billets de 20 €. Donc 4 billets de 20 €, qui est notre offrande spéciale pour le Nouvel An, qui n'est pas à prendre dans nos portions d'alliance ni
dans nos offrandes irrégulières. C'est vraiment une offrande particulière et spéciale que nous apportons à Dieu pour lui faire confiance pour ce que 2024 nous réserve de meilleur. Amen. La deuxième annonce que je voulais faire passer, c'est que notre daddy, l'évêque, sera avec nous. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième semaine de janvier, mais je vous confirmerai dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, il sera là avec son épouse et on prie pour qu'on ait un culte dynamique. Essayons de joindre tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont éloignés pour des raisons multiples qu'on ignore. Voilà, souvenons-nous d'eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. C'est vrai que je l'ai carrément oublié. J'ai oublié d'appeler tous ceux qui ont fait leur portion d'alliance, donc la dîme, à venir pour qu'on prie. On va prier solennellement. Quand on prie pour la dîme, tout le monde doit se connecter. Vraiment, c'est une prière sacerdotale pour moi. Donc, on va se tenir tous debout pour ceux qui sont dans l'assemblée et on va prier pour cette offrande et puis on priera pour l'offrande spéciale que nous avons fait pour connecter sa famille et sa maison à la lampe qui ne s'éteindra pas. Amen. Et je prophétise automatiquement pour dire que ta lampe ne s'éteindra pas cette année. Amen. Tu verras le jour au nom de Jésus. Amen. On va prier pour la dîme. Étendons la main vers l'autel de l'Éternel. Seigneur, nous t'avons apporté cette portion, ta servante, en reconnaissance et en obéissance en tant que bon disciple à ce qu'elle a entendu de toi. Viens se connecter à cet autel. Je prie que cette portion, ô Dieu de gloire, ne lui soit pas retranchée. Je sais que celui qui a donné 1, 2, 3 reçoit de toi 10, 100 000. Père, que cette grâce se connecte à elle. Je prie aussi, ô Dieu de gloire, par ce signe de foi, que la parole qui dit que je chasserai tout dévoreur soit relâchée sur sa vie, sur sa maison. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi. Je détruis toute œuvre qui n'est pas de toi. J'annule tout décret qui n'est pas de toi. Et je déclare que sa maison, son bien et son héritage est préservé par la main divine au nom de Jésus. Disons Amen 3 fois. Amen. 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 Prions pour l'offrande spéciale. Alléluia. Père, c'est toi qui sais toutes choses. C'est toi qui nous invite et qui nous inspire ce qu'il faut faire. Père, ta servante s'est approchée de ton autel et a voulu se connecter à cette parole. Père, je prie que par son offrande, qui est l'expression de la prière, car ta parole déclare, fais en tout temps toutes sortes de prières, aussi par des actions de grâce. Seigneur, elle a prié, mais elle vient avec une action de grâce, se connecter. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que si l'ennemi avait éteint une onction quelque part dans sa maison, si l'ennemi avait détruit un talent quelque part dans sa maison, si Seigneur l'ennemi avait fait quelque chose à ses enfants, pour ne plus qu'ils brillent, Père, par cette offrande, je prie que la flamme du Saint-Esprit se pose sur chacune des têtes de ses enfants et qu'ils soient illuminés. Qu'ils soient illuminés. Qu'ils soient illuminés. Amen. Et qu'ils sortent du boisseau. Amen. Et se mettre sur la table. Amen. Que ta grâce soit pour eux, soit pour elle et pour sa maison. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Baba
kumama papa isi ya soni kumama papa Yahweh kumama papa sana bana kumama papa Yahweh kumama papa kisi ya soni kumama papa Yahweh kumama papa L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne ta paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que tu sois béni. Que ta maison et toi soyez bénis. Que tes enfants et toi soyez bénis. Que tes projets et toi soyez bénis. Que ton église, ton assemblée et toi soyez bénis. Que ton pays et toi soyez bénis. Que ta corbeille et ta huile soient bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il ne manque de rien dans ton grenier. Que le coule, le lait, le miel dans ta maison. Que le vin soit en abondance dans ta maison. Que la farine ne manque point. Que le pain ne manque point. Au nom de Jésus. Que l'ange éternel campe autour de toi. Qu'il te protège de tout danger, de tout mal. Dans le nom de Jésus. Que tu sois grand. Que tu sois riche. Que tu sois prospère. Que tu rencontres le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Dans le nom de Jésus. Que tu sois toujours la tête et non la queue. Que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Et surtout, que tu prêtes à beaucoup de nations et que tu n'aies jamais besoin d'emprunter dans cette France, dans ce pays où l'Éternel t'a béni et l'Éternel t'a établi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen.